Carlos Lopez, bonjour. Bonjour. 50 ans après la reconnaissance de l'indépendance de la Guinée-Bissau, que reste-t-il du rêve d'Amilcar Cabral pour une nation prospère et socialement équitable? Ce qui reste, c'est la reconnaissance que c'était un personnage avec une capacité théorique exceptionnelle, qui a beaucoup influencé et marqué la discussion sur le panafricanisme. Mais il faut admettre qu'en ce qui concerne la Guinée-Bissau proprement dite, il n'y a pas eu tellement de progrès dans les idées de Cabral. Par contre, au Cap-Vert, disons, on peut dire qu'il y a eu beaucoup de succès dans la mise en place d'une nation qui prospère et qui est capable vraiment de rendre à ses citoyens ce qui était promis par les théories de Cabral. À l'exception de José Mario Vaz, aucun président n'a réussi à terminer son mandat de 5 ans. Tous les autres ont été soit renversés, soit assassinés. On pense bien sûr notamment à Nino Vieira. Pourquoi une telle instabilité politique depuis 50 ans? En effet, on peut trouver le début de cette crise dans la lutte armée proprement dite, parce qu'à la fin de la lutte armée, quand Cabral a été assassiné, beaucoup de voix se sont levées sur le fait qu'il y avait des traîtres à l'intérieur du mouvement de libération nationale. Et depuis, il y a un règlement de compte qui s'est succédé parmi les militaires, qui les met toujours en exergue et qui les permet vraiment d'influencer le pouvoir politique. Et donc, en fonction de leurs intérêts, soit ils soutiennent pas les uns et les autres. Et c'est en fonction de cela qu'on peut trouver, disons, le sort politique de la Guinée-Bissau. Et malheureusement, les militaires n'ont pas vraiment une vue de développement. Ils sont complètement dans la mise en place d'un système d'intérêt personnel. Et donc, ils se gênent pas vraiment de laisser tomber les promesses qui sont faites par les politiciens si ça leur convient pas. Du temps de la colonisation, les chefs militaires du PAIGC ont combattu courageusement les Portugais avant d'arracher l'indépendance de 1974. Du coup, est-ce que cette lutte armée ne leur a pas donné un surcroît de légitimité dont ils abusent aujourd'hui ? Quelque part, oui, mais ce qui s'est passé après l'indépendance, c'était justement le départ de cadres militaires les plus capables, les plus performants et aussi les plus sophistiqués pour d'autres fonctions. Et donc, ceux qui sont restés vraiment dans les forces de sécurité, c'était les moins capables. Et donc, ils utilisent toujours, bien sûr, le fait qu'ils ont un aura historique qui vient de leur participation dans la lutte de libération nationale. On dit souvent, Carlos Lopez, que votre pays est une plaque tournante du trafic de cocaïne. Et on peut dire donc qu'il y a des cartels de la drogue venus d'Amérique latine qui tirent les ficelles du pouvoir politique de votre pays? Je n'ai aucun doute qu'il y a vraiment une complicité entre beaucoup d'acteurs proéminents du pouvoir guinéen avec des cartels de la drogue latino-américains. Donc, quand le président Sissoko Embalo dit que la Guinée-Bissau, plaque tournante de la drogue, c'est terminé, vous n'êtes pas convaincu? Bon, ce sont les faits qui montrent qu'on est toujours dans ce registre. Il y a un avion qui vient d'atterrir avec plus de 2 tonnes de cocaïne. Donc, on peut avoir beaucoup d'explications sur le pourquoi et le comment, mais ce n'est pas vraiment une coïncidence que ce type d'avion atterrit toujours dans les aéroports de Guinée-Bissau. Le partage du pouvoir imposé par la constitution de votre pays entre le président et le Parlement, est-ce que ce n'est pas aussi un facteur d'instabilité? C'est vrai qu'en Afrique, on a une tendance à privilégier les régimes forts où il y a un rôle présidentiel qui domine le système politique. Et je ne pense pas que le problème est la Constitution elle-même, mais plutôt la mentalité de vouloir accaparer tous les instruments qui permettent de contrôler la distribution de ressources de l'État. Donc, à partir du moment où la Constitution met en évidence un certain nombre de distributions de rôles, ça peut paraître que c'est la raison pour laquelle il y a l'instabilité. Mais la vraie instabilité, elle vient du fait qu'il y a cette mentalité d'accaparement des recettes du pouvoir et notamment tout ce qui est l'utilisation de l'appareil public pour des intérêts privés. Depuis la dernière dissolution décidée par le président Sissoko Embalo il y a 9 mois, il n'y a plus de Parlement. Est-ce que cela vous inquiète? Bon, je crois que tous les Guinéens sont inquiets du fait que chaque fois qu'il y a des élections, ceux qui gagnent n'arrivent jamais à gouverner. Et donc, s'il y a des élections qui sont annoncées, on sait déjà que les résultats, ne plaisant pas aux militaires, ne seront pas de longue durée. C'est en décembre 2019 qu'Umaro Sissoko
Embalo a été élu président, mais aucune présidentielle n'est annoncée d'ici la fin de l'année. Qu'en pensez-vous? En effet, son mandat doit terminer le jour où il y a l'anniversaire exact de sa prise de fonction. Donc, ça veut dire février de 2025. Mais pour qu'on puisse avoir un président élu en février, il va falloir faire les élections auparavant. Et donc, comme on a la possibilité d'avoir un deuxième tour, oui, c'est vrai qu'on devait être en train de préparer les élections présidentielles. C'est ce que dit la Constitution. Du coup, vous êtes inquiet? Je suis inquiet, comme tous les Guinéens, qu'on ne respecte pas les règles de base du calendrier électoral, soit pour les élections législatives, soit pour les résultats, soit pour les présidentielles. Donc, c'est une espèce de continuité de l'instabilité si on ne respecte pas les principes constitutionnels. Et donc, vous souhaitez que le mandat du président s'achève comme prévu par la Constitution? Exactement. Ça ne veut pas dire que c'est une indication personnelle dirigée à un tel, mais plutôt une manifestation de respect des règles du jeu. 4 coups d'État réussis dans votre pays depuis l'indépendance. Est-ce que l'arrivée de casques blancs de la CEDEAO et notamment de soldats sénégalais depuis quelques années a permis de stabiliser un tout petit peu la situation en Guinée-Bissau ou pas? Je ne connais pas d'acteur politique important en Guinée-Bissau qui n'a pas contesté la présence des casques blancs de la CEDEAO depuis leur arrivée. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à établir une crédibilité qui permet de les voir comme une force neutre qui est capable vraiment de faire la différence. Il y a une espèce de crise de légitimité de la CEDEAO dans toute la sous-région qui vient du fait que leur méthodologie d'intervention n'a pas évolué avec le temps. Donc vous pensez qu'il vaut mieux supprimer cette force de paix de la CEDEAO dans votre pays? Dans le cas concret de la Guinée-Bissau, oui, mais je pense que ça ne veut pas dire que la CEDEAO ne doit pas être présente dans les différents théâtres qui exigent une présence étrangère, mais le code de conduite, les principes et la méthodologie doivent changer radicalement. Professeur Carlos Lopez, je vous remercie. Merci.